Est-ce que tu peux dire au Seigneur, nous voici Seigneur, fais de moi un adorateur. L'univers crie sa majesté. Tous les anges louent sa sainteté. Et qu'est-ce que toi tu fais? Dis-lui Seigneur, je voudrais crier plus fort dans mon cœur, dans ma vie. Je veux être un adorateur digne de ce nom. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul la puissance. Seigneur, c'est toi seul que nous élevons en Seigneur. C'est ton nom que nous élevons. C'est toi seul que nous adorons. Nous connaissons un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Seul le nom de Jésus sauve. Le seul nom qui sauve. J'ai été sauvé par lui. Je lui rends gloire. Il m'a racheté pour l'adorer, pour adorer le Père. Je vais l'adorer de toutes mes forces, de toute mon énergie, jusqu'à ce qu'il vienne me prendre, que je continue de l'adorer éternellement. Je me sens bien quand je l'adore. Cela veut dire que je serai très bien dans son royaume. Parce que l'adoration dans son royaume sera un autre niveau. Ici, nous sommes limités dans la chair. On va exprimer ce que nous voulons. Mais ce jour-là, nous ne serons pas limités. J'aimerais connaître ce jour glorieux, où je pourrai voir mon Sauveur tel qu'il est, le contempler. Oh Seigneur, merci. Nous avons l'avant-goût ici. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci pour le sérieux que vous prenez pour l'adoration. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur va me rendre capable ce matin, par son Esprit Saint, de continuer de parler sur comment développer son caractère. Vous savez, c'est l'Esprit Saint. Lorsque vous voyez un homme, s'il parle de la part de Dieu, sachez que c'est le Saint-Esprit. S'il dit quelque chose de bien qui puisse vous bâtir, sachez que c'est le Saint-Esprit. Aucun homme n'a de qualité pour pouvoir parler de la part de Dieu, si Dieu ne le qualifie pas par son Esprit Saint. Donc ce matin, je prie qu'il me qualifie, qu'il qualifie mon intelligence, qu'il qualifie mes émotions, ma volonté, pour vous parler ce matin, qu'il me qualifie entièrement, que ce soit le Saint-Esprit qui parle. Et écoutez la voix de l'Esprit, n'écoutez pas la voix de l'homme. Là où la voix de l'homme sonne, n'entendez pas. Entendez la voix de l'Esprit. La fois passée, nous avons parlé de comment développer son caractère, première partie. Et nous parlions de la définition du caractère. Le caractère, c'est la manière naturelle ou acquise de réagir propre à chaque personne. C'est ce que nous avons dit. C'est la manière naturelle ou acquise. Naturelle pourquoi? Parce que chacun naît déjà avec un caractère. Il acquiert donc un autre caractère lorsqu'il vit. Parce que son environnement, son éducation lui procure un autre caractère, une autre habitude, en plus de ce qu'il a acquis. Et nous avons vu que lorsque Dieu créa l'homme, il l'avait apprécié en jugeant que c'était très bon. Cela veut dire que le caractère d'Adam et Ève
était très bon. Donc, ce n'est pas resté là. L'homme n'est pas resté dans cet état parce qu'il a connu la chute. Depuis la désobéissance, alors tout homme naît avec un mauvais caractère. Donc tout le monde naît avec un mauvais caractère. Mais Dieu n'a pas changé de but. Son but est que le caractère de l'homme soit très bon. Il a envoyé son fils pour donner le modèle de caractère qu'il veut de l'homme. Et son but donc, c'est que nous puissions parvenir à son image, que nous soyons transformés pour être comme Jésus dans son caractère. C'est à cela qu'il nous a destinés. Dans Romains chapitre 8, verset 29. Que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Il les a aussi destinés d'avance. Cela veut dire que nous voulons être comme Jésus-Christ dans son caractère. Voilà le modèle. Et nous avons vu qu'il utilise des moyens pour nous amener à cela. Nous avons vu que pour transformer notre caractère, il utilise les épreuves. Les épreuves. Il utilise sa parole. Il veut notre obéissance. Il utilise sa parole pour nous amener. Et il utilise aussi la chicotte. Donc des épreuves, des châtiments. Comme un enfant. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 6, que Dieu corrige celui qu'il aime, qui châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc il corrige. Donc c'est ce que Dieu fait avec nous. Et nous avons vu le cas du peuple d'Israël sorti d'Égypte, et nous avons vu le cas de Moïse. Donc ce matin nous allons continuer en prenant un aspect de notre vie, un aspect de notre être. Nous verrons que la volonté joue un grand rôle dans le développement de notre caractère. La volonté joue un grand rôle dans le développement de notre caractère. Qu'est-ce que nous voulons atteindre comme objectif? Nous voulons comprendre l'importance de la volonté dans le développement de notre caractère. L'importance de la volonté dans le développement de notre caractère. Nous devons savoir comment exercer notre volonté. Vous savez, la volonté appartient à notre âme. Lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Notre âme ne naît pas de nouveau. Voilà pourquoi il faut un développement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être remplis de l'esprit. Donc lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas dans notre âme que nous le recevons dans notre esprit. Maintenant, la volonté fait partie de notre âme. Notre âme est constituée de la volonté, des émotions et de notre intelligence. Donc, voilà, grosso modo, les émotions, les sens affectifs, tout ce qu'on connaît comme affectivité. Voilà, ça constitue notre âme. Donc maintenant, lorsque nous croyons, tous ces sens-là, tous ces domaines-là de notre vie, de notre âme, ne sont pas soumis à l'esprit. Donc ce que le Seigneur veut atteindre comme objectif, c'est de parvenir à soumettre tout l'ensemble de notre être à l'esprit. Et en particulier notre volonté. Donc, notre volonté doit être soumise à l'esprit. Si elle n'est pas soumise à l'esprit, elle ne sera pas en mesure d'accomplir celle de Dieu. Elle ne sera pas en mesure d'obéir à Dieu. Vous voyez, nous devons apprendre à exercer notre volonté, même pour croire. Il faut exercer sa volonté. Vous allez voir des gens, ils comprennent bien l'évangile, mais ils sont comme liés. Ils comprennent le bien fondé, mais ils n'arrivent pas à exercer leur volonté pour recevoir le Christ. Leur volonté est faible. Ils ne peuvent pas l'exercer. Et c'est normal. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 7, versets 15, 21, 22, 23. Paul dit, « En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. » Quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il veut, c'est ce qu'il déteste qu'il fait. Ça veut dire que sa volonté est faible. Il y a une autre force qui domine sur lui. Et il continue au verset 21. « Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. » C'est le mal qui est à ma portée. Lorsqu'il veut faire le bien, il découvre une autre loi. C'est le mal qui est à sa portée. Il y a une autre loi qui agit en lui.
Et il exprime encore cela dans le verset 22. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Vous voyez, son être intérieur, son esprit. Il prend plaisir parce que son esprit est né de nouveau. Il prend plaisir à la loi de Dieu. Parce que Dieu avait prévu qu'il devait écrire sa loi dans le cœur des hommes, n'est-ce pas? Ézéchiel chapitre 36. Et il y a aussi Isaïe, n'est-ce pas? 31 ou 30. Donc, qui dit que sa loi, il va l'écrire dans nos cœurs. Il dit, je mettrai mon esprit en eux. Et je ferai des gens qui vivent selon mes commandements, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Il dit cela. Donc, cela, il parlait d'un autre temps. De ce temps. Par le passé, les Juifs n'avaient pas la parole écrite dans leur cœur. Elle était écrite sur les tables de pierre. Mais il a promis que le jour viendrait avec la nouvelle alliance. Je répandrai sur eux une eau pure afin qu'ils deviennent purs. Je les purifierai de tous leurs péchés, de tous leurs idoles, de tous leurs souillures. Il dit, je mettrai mon propre esprit en eux. Je ferai d'eux des gens qui vivent selon mes lois, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. C'est ce qu'il dit dans Ézéchiel 36. Donc c'était un jour qui devait arriver. Et lorsque Jésus arrive, c'est ce jour-là. Nous recevons Jésus. L'Esprit n'était pas encore donné pour habiter l'homme. Lorsque Jésus vient, l'Esprit est donné. Nous lisons dans Jean 7. Donc Paul dit qu'il prend plaisir à la loi de Dieu dans son homme intérieur parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Et là maintenant, lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu en tant qu'enfant de Dieu, tu prends plaisir à la loi de Dieu. Les chrétiens convertis prennent plaisir à la loi de Dieu. Un vrai chrétien prend plaisir à la loi de Dieu dans son être intérieur, ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais il veut accomplir ce qui est bien. Mais une autre loi le retient. Et c'est la loi du péché. C'est ce que Paul est en train d'exprimer ici. Au verset 23, il dit, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Tout son être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison. Et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Donc une autre loi fait de lui le prisonnier de la loi du péché. Donc la volonté est comme prisonnière. Elle veut s'exprimer. Mais elle ne peut pas. Parce qu'en réalité, l'homme c'est sa volonté. L'homme c'est sa volonté. Tu peux dire à quelqu'un fais ceci, même sous menace. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Dis un enfant va à l'école. S'il dit il ne veut pas, il ne partira pas. Tu ne pourras rien. Même si tu le portes, il arrive là-bas, il va se coucher. S'il n'a pas de volonté, il ne pourra rien. C'est la volonté qui permet à l'homme de faire quoi que ce soit. Et personne ne peut violer la volonté d'un autre. S'il dit ne fais pas, personne ne peut m'amener à faire ce que je ne veux pas. Personne ne peut t'amener à faire ce que toi tu ne veux pas. Personne. Donc voilà pourquoi la volonté est importante. Voilà, la volonté de Paul était liée. La volonté d'un jeune est liée. Quelquefois notre volonté est liée lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une autre loi qui agit en nous. Et c'est la raison pour laquelle cette volonté doit être développée. Dieu veut développer notre volonté parce que si nous ne la développons pas, nous serons incapables d'être agréables à Dieu. Nous serons incapables d'avoir un bon caractère. Parce que le caractère, c'est des habitudes. Le caractère, c'est la manière de réagir. Et lorsque tu réagis, une fois, c'est volontairement. Tu agis. Et lorsque tu agis, ça devient une habitude. Donc, si maintenant tu as une bonne volonté, une volonté qui s'exerce comme tu veux, alors tu pourras avoir un bon caractère. Tu pourras exercer ta volonté pour faire ce que toi tu veux dans ton homme intérieur, dans ton être intérieur. Parce que tu serais délivré donc de cette loi du péché et de la mort. Donc, c'est de ça qu'il est question. Dieu veut nous faire comprendre que notre volonté est importante. Il y a des chrétiens qui se laissent lier, ils sont liés dans leur volonté. Ils ne sont pas en mesure d'exercer leur volonté pour faire ce qui est juste. Ils ne sont pas en mesure de dire non ou oui. Même leur oui est tellement faible, tu sens qu'ils sont comme liés. Même leur non est tellement faible, tu sens qu'on les emmène. Un chrétien doit être libre dans sa volonté et aligner sa volonté à celle de Dieu, à volonté. Là, c'est un homme libre. Cela veut dire que sa volonté amène le reste à faire ce que lui veut. Quand tu ne fais pas ce que tu veux, cela veut dire que tu n'es pas libre. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur veut que nous comprenions le rôle de notre volonté dans le développement de notre caractère, dans le développement de notre caractère. C'est très important. Qu'est-ce que le Seigneur fait?
Le développement de notre caractère, de notre volonté, vise à soumettre celle-ci. Donc Dieu vise à ce que notre volonté soit soumise. Parce que si notre volonté est soumise à l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu sera faite. Dieu veut se servir de notre volonté pour accomplir son désir. Mais si, comme c'est la volonté qui est le chef de l'homme, alors si la volonté n'est pas soumise à l'Esprit de Dieu, elle sera faible. Elle ne sera pas en mesure de faire la volonté de Dieu. Si elle est soumise plutôt au pouvoir du mal, elle ne sera pas en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Combien de chrétiens voient le mal et se sentent bernés et sont incapables de se libérer ou de dire de manière franche la vérité parce qu'ils sont comme liés. Il y a des gens qui voient la vérité, ils ne peuvent pas conseiller quelqu'un, ils ont peur parce que la volonté est liée. Ils ne peuvent pas dire la vérité qui sauve. Quelque chose qui sauve, que tu as peur de dire. Est-ce que tu peux voir quelqu'un qui est en train de plonger dans l'eau et mourir? Toi, tu sais, tu peux l'en empêcher. Et toi, tu dis que tu as peur. Ça, c'est manque de volonté. Cela veut dire que ta volonté n'est pas alignée à celle de Dieu. Un chrétien doit être libre. Même s'il devrait mourir, il devrait le faire volontairement pour le Seigneur. Et il doit être libre de mourir même pour le Seigneur. Il doit être libre de faire la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu. Donc pour que cela puisse arriver, il faut que son Esprit Saint, que l'Esprit Saint, puisse gouverner sa volonté. Donc Dieu, il procède en nous enseignant et en nous soumettant à l'épreuve d'obéissance. Il nous enseigne pour qu'on comprenne le bien fondé, pour qu'on comprenne l'œuvre de la croix, pour qu'on comprenne ce qu'il a déjà fait par rapport aux forces du mal qui nous tiennent encore captifs. Et là, nous devons exercer notre foi pour être délivrés, pour que notre volonté soit dégagée et libre de cette puissance. Donc notre volonté doit être soumise à Dieu. C'est ce que nous devons comprendre dans cette partie. Comme je viens de le dire, la nouvelle naissance ne fait pas forcément de nous des gens qui ont une volonté développée. Parce que la nouvelle naissance vise notre homme intérieur. Nous venons de dire que Paul dit que je ne fais pas le bien qu'il veut, mais il fait le mal que lui déteste. Parce que sa volonté est encore liée, il sent une force. Donc, mais le but de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous serons en mesure d'utiliser notre volonté. Être rempli du Saint-Esprit, c'est quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit dépasse le cadre de notre esprit. Le Saint-Esprit gouverne notre moi. Le Saint-Esprit gouverne nos émotions. Le Saint-Esprit gouverne notre volonté. Le Saint-Esprit nous gouverne entièrement. C'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas le faire dans l'être sans la parole et sans discipline. C'est impossible d'être rempli du Saint-Esprit sans discipline. Tu peux être rempli du Saint-Esprit sans le vouloir. Ce sera juste pour un instant. Parce qu'il te faut agir, il te faut exercer. Il faut t'exercer pour être rempli du Saint-Esprit. Il faut le désirer. Il faut savoir quel est le bien fondé. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut savoir pourquoi. Lorsque tu sais qu'il y a des forces qui te gouvernent, tu veux faire du bien, mais le mal se trouve à ta portée. Cela veut dire que tu as besoin de quelqu'un qui va chasser celui-là, ce mal. Et c'est le Saint-Esprit qui chasse ce mal. Et si tu es toujours rempli de lui, alors tu seras en mesure de faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu ne vois pas la liberté quelquefois lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vois pas que tu es libre lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vois pas que tu as la compassion, l'amour de Dieu lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vois pas que tu as la capacité, le courage lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu ne vois pas que toutes tes sens affectifs sont soumis lorsque tu es rempli du Saint-Esprit? Et là, tu poses des actes libres. C'est l'état que le Seigneur veut de nous à tout moment. Il veut cet état. Si nous ne sommes pas dans cet état, nous serons incapables d'exercer notre volonté. Notre volonté sera toujours prisonnière. Et lorsqu'elle est prisonnière, nous crions comme des prisonniers, nous nous plaignons. Un homme ne doit pas se plaindre parce qu'il sait ce qu'il doit faire. La parole de Dieu nous donne la solution concernant toutes les situations. Maintenant, si ta volonté n'arrive pas à se saisir cette parole et l'exercer pour pouvoir résoudre le problème, c'est toi qui as le problème. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas Dieu.
C'est ta volonté. Qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Ta volonté doit chercher à comprendre et avoir la révélation. Et lorsque tu as la révélation, tu pourras donc exercer ta volonté pour agir. Et ils ont besoin de comprendre, mes frères et sœurs. Dans Romains chapitre 7, verset 24, Paul a trouvé la solution. Il dit, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ. Il dit, qui me délivrera de ce corps voit la mort? Ça c'est Romains 7, verset 23. Il dit, qui me délivrera de ce corps voit la mort? Il dit, Dieu soit loué, il a trouvé la solution. Sa volonté était liée. Mais Dieu soit loué. La solution c'est quoi? C'est Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix. Il n'y a pas de délivrance en dehors de l'œuvre de la croix. Il faut la révélation par rapport à l'œuvre de la croix. Et lorsque tu as la révélation par rapport à l'œuvre de la croix, les forces des ténèbres qui te tenaient captif sont brisées. C'est pour cela que dans Romains, chapitre 8, verset 1, il dit, maintenant donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Amen. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, la loi de l'Esprit, il faut établir notre loi, comme je disais tantôt. Il faut que l'Esprit établisse sa propre loi pour contrer la loi du péché et de la mort. Et pour cela, il faut la révélation. Il faut inculquer cela. Il faut comprendre l'œuvre de la croix. Il faut qu'elle soit vraie pour toi. Il faut qu'elle puisse toucher ta conscience. Il faut qu'elle puisse être au fond de ton être. Lorsqu'elle est au fond de ton être, alors elle devient une force. Il faut qu'elle soit une révélation pour toi. Voilà ce que Dieu fait. Il nous donne la révélation sur son œuvre. Lorsque nous comprenons, si nous voulons être libérés dans notre volonté, nous devons comprendre ce que le Seigneur a fait par rapport à cela. Et nous devons donc, sur cette base, exercer. Parce qu'il ne suffit pas juste de comprendre et rester comme ça. Il faut maintenant exercer. Parce que toute œuvre se fait par la foi. Et la foi demande l'exercice. Si tu ne l'exerces pas, ça ne marchera pas. Tu dois apprendre à exercer ta volonté sur la base de ce que Christ a fait à la croix pour faire la volonté de Dieu. Tu dois dire à ta chair que tu ne me commandes pas. C'est moi le maître. Tu ne me commandes pas. Et maintenant, tu vas m'obéir. Parce que je suis délivré de ta loi. Jadis, j'étais ignorant du fait que j'étais libre à ton égard. Maintenant, je sais que c'est moi qui me règne. Au nom du Seigneur. Lorsqu'on parle du règne, comment ce règne-là en toi-même? C'est important. Donc, c'est très important. Sur les mauvais désirs. Alors donc, frères et sœurs, la Bible nous dit, et vous savez ce que Dieu fait? Il nous tapote aussi. Lorsque nous avons la révélation, nous avons dit tantôt, il nous motive en nous tapotant. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 13, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. C'est Dieu lui-même qui agit. Donc tu ne peux pas agir de toi-même. Ne dis jamais, je veux de moi-même agir. Il faut fonder ton action sur l'œuvre de Jésus à la croix et demander que le Saint-Esprit te remplisse. Et maintenant, sur cette base, alors, rempli par l'Esprit, tu dois maintenant agir. Ta volonté doit être en action sur cette base. Parce que c'est Dieu qui opère à cela en nous. C'est Dieu qui utilise les circonstances. Quelquefois, il nous tapote pour que nous puissions être motivés. Quand on tapote un enfant, là, qu'est-ce qu'on veut? Les petits enfants qu'on a mis à l'école la première fois, il y en a qu'il faut tapoter. Il faut avoir une petite chicotte, tu vois quelqu'un, une maman derrière, avec un brin de balai, n'est-ce pas? En fibre là. C'est tellement petit, mais l'enfant, lorsqu'on le fouette, il sent mal. Pour cette raison, il doit avancer. Sa volonté se libère. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il libère notre volonté, il nous motive en nous tapotant. Parce que s'il ne nous tapote pas, on pourrait être paresseux, on pourrait ne pas coopérer. Dieu développe notre volonté en se faisant. C'est lui-même qui prend l'initiative de le faire. Mais il faut que nous puissions coopérer effectivement. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, c'est pour être comme Christ. C'est pour manifester le caractère de Christ. Et nous devons être conscients de cela. Dieu nous donne des valeurs pour bâtir notre conscience. La conscience est très importante. Et si nous ne comprenons pas ce que c'est que la conscience, nous allons faire naufrage par rapport à la foi.
Un chrétien doit comprendre ce que c'est que la conscience. La conscience est importante. La conscience est le thermomètre. Vous voyez, la température. Lorsque les nourrissons, là, les bébés, on prend souvent leur température. Lorsqu'ils chauffent, on dit c'est quelle température? On a le thermomètre. Si c'est 40, c'est très grave. Ainsi de suite. Maintenant, le thermomètre donc, indique si on est normal ou si on n'est pas normal. Il y a une température normale. La conscience est comme le thermomètre de notre vie intérieure. C'est elle qui nous indique si nous sommes normaux ou pas. Mais il peut y avoir des thermomètres qui n'indiquent pas bien la température. C'est ça qu'il faut savoir. Un thermomètre qui est gâté, qui est en panne, peut indiquer une mauvaise température. Et là, c'est grave. Si au lieu de peut-être 38, le thermomètre affiche 45, ou si au lieu de 45, le thermomètre affiche 37,5, alors là, c'est très grave, n'est-ce pas? Parce que le médecin ne saura pas comment faire. Il peut faire un faux diagnostic, il pourra donner un remède qui tue. Donc maintenant, ta conscience donc, doit être en bon état. Si ta conscience n'est pas en bon état, il devient un thermomètre en panne. Et il ne peut pas être l'indicateur de ce que tu es. Frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Proverbe 22, verset 6, allons voir cela. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Cela veut dire qu'un enfant doit être bâti sur des valeurs. On éduque les enfants pourquoi? Parce qu'on veut leur inculquer des valeurs de la vie. Parce qu'on veut leur donner des choses qui sont bien pour leur vie. Et maintenant, ces valeurs deviennent maintenant le thermomètre de sa vie. Ce sont ces valeurs qui donnent à sa conscience ce qui est bon et ce qui est mauvais. Maintenant, lorsque l'enfant est habitué à ces valeurs, il pourra dire ceci n'est pas bon. S'il veut peut-être désobéir, sa conscience va lui dire que tu es en train de mal faire. C'est à partir des valeurs qu'il a inculquées. C'est très bien à comprendre ça. Très très bien. Nous n'avons pas les mêmes consciences. Les païens n'ont pas les mêmes consciences. Vous voyez, regardez des cultures. Il n'y a pas très longtemps, il y avait des cannibales à l'Est. Vous voyez, maintenant, un étranger, tu arrives, tu es comme un gibier. Gens qui mangeaient donc. On te mange, on te prend, on te capture, on te tue, on mange. Lorsqu'on mange, on n'a pas de... Est-ce que toi-même tu peux manger de la chair humaine? Est-ce que ta conscience te permet de le faire? Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans tes valeurs, n'est-ce pas? Mais chez eux, depuis l'enfance, on fait ça. Donc ce qui fait qu'un étranger comme un gibier, n'est-ce pas? Il peut manger, il mange mais en fêtant, n'est-ce pas? Sa conscience ne l'accuse pas, n'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'il est en train de bien faire. À cause des valeurs inculquées. Amen. Je vous assure qu'il y a des tribus, bref, il y a des parties dans ce monde. Lorsque quelqu'un voyage, il arrive chez son hôte. Vous savez ce qui se passe? Il ne dort pas comme ça. Il lui passe sa femme. Amen. Il dort avec sa femme. L'étranger dort avec la femme de l'homme de la maison. C'est là leur amour. Ça, c'est pour l'aimer, c'est pour qu'il soit bien. Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que dans ta conscience, tu peux faire ça? Parce que nous avons une autre culture. Donc la conscience dépend aussi de la culture. La conscience dépend de ce qu'on a intégré. Maintenant, c'est l'évangile qui nous donne la vérité qu'on doit intégrer dans notre cœur. C'est la parole de Dieu. Lorsque la conscience n'a de bon fonctionnement, que lorsque tu as intégré la vérité de la parole de Dieu. Et si tu n'acceptes même pas toute la vérité, ta conscience n'est pas pure, n'est pas bonne. C'est lorsque tu acceptes toute la vérité de la parole de Dieu sur le plan moral que ta conscience fonctionne normalement et peut être un thermomètre fiable. Et alors, frères et sœurs, lorsqu'un enfant, voilà pourquoi un enfant, vous devez prendre l'éducation des enfants au sérieux. Parce que lorsque vous les éduquez d'une manière, dans la crainte de Dieu, même quand ils vont vieillir, même si la folie les prend, leur conscience
leur dira que tu es en train de mal faire. Ce n'est pas ça le chemin. Un jour, il va retourner au Seigneur. Mais s'il n'a pas ces valeurs, sa conscience ne lui dira rien. Jusqu'à ce qu'une vérité forte brise ce cœur endurci. Lorsqu'on dit cœur endurci, c'est la conscience. Il y a des gens qui font le mal sans que la conscience les dérange. Donc, il faut que la vérité sorte dans la puissance pour percer et atteindre pour qu'ils puissent se rendre compte. Donc voilà pourquoi c'est important. Ne dis pas que ma conscience ne me juge pas. Ma conscience ne juge pas. Est-ce que ta conscience est en bon état? Si elle n'est pas en bon état, c'est ce que Paul dit, non? La Bible nous dit ici, dans 1 Timothée 1, verset 19, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Nous devons agir avec foi et avec cette bonne conscience. Beaucoup de chrétiens s'écartent de la bonne conscience au point que leur foi fait naufrage. En ces jours, beaucoup de chrétiens vivent dans l'adultère. Beaucoup de chrétiens vivent dans le mal. Ils peuvent haïr, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ont écarté, leur foi fait naufrage. Parce que leur conscience est endurcie. Parce qu'ils ont changé de valeur. Si tu changes de valeur, ta conscience aussi s'ajuste. Mais ça, la vérité reste immuable, ce qui est écrit. Lorsque vous voulez, il y a une manière d'interpréter la parole de Dieu qu'il faut apprendre. Pour interpréter la parole de Dieu, il y a d'abord ce qu'on appelle la vérité centrale, qui est conforme de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que tu reçois doit s'intégrer dans cette vérité centrale. Sinon, tu es en train de t'égarer. Tu peux pas dire que l'ongle devient le cœur ou la tête. Jamais. L'ongle doit trouver comment s'ajuster. Pour faire quoi? Pour être au pied. Donc, voilà pourquoi un chrétien doit lire toujours toute la parole de Dieu, avoir ce qu'on appelle l'enseignement de base, la vérité centrale, qui ne bouge pas. Tu peux aller prendre un petit passage là-bas, tu contredis la vérité centrale. Ça, c'est la folie. Ça, c'est le béaba. Parce que c'est la vérité centrale qui nous sauve. Tu peux être en vie, même sans orteil, n'est-ce pas? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Il y a des choses qui sont là seulement pour meubler, pour permettre que tout soit complet. Mais si tu prends ça pour en faire, la vérité centrale, et détruire la vérité centrale, c'est que toi-même tu cherches ce que tu cherches. La vérité centrale est immuable. Et la vérité centrale, c'est que Dieu est saint. Si tu n'as pas inculqué la sainteté dans ta conscience, tu es en train de faire naufrage par rapport à ta foi. L'amour s'intègre dans la sainteté. Dieu est saint, il est aussi amour. Mais l'amour de Dieu est saint. Amour sans sainteté, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu est saint, il est juste. Il y a des valeurs, des qualités de Dieu. Et lorsqu'on dit amour de Dieu, ça rassemble toutes ces qualités de Dieu. Et c'est ça qu'on distingue de l'amour sentimental, de l'amour filial, de l'amour juste de l'amitié, de l'amour pour mon frère ou pour mon enfant. C'est ça qui distingue de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est impartial et saint. Donc frère, vous devez savoir que la conscience doit avoir ses valeurs. Lorsque ces valeurs changent, vous êtes en train de vous perdre. Par rapport, si tu forniques, tu es tranquille, ce qui est impropre, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Tu es fini. La Bible nous dit, dans Proverbe 22, verset 15, la tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. Le bâton de la correction l'en extirpe. C'est ce que Dieu fait. La tendance à faire des actions déraisonnables est ancrée dans le cœur de l'enfant. C'est ça, nous-mêmes. Il y a une loi qui cherche à nous diriger, à nous gouverner. Mais la Bible dit le bâton de la correction l'en extirpe. Enlève cela. Même un parent qui ne corrige pas son enfant ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il faut savoir corriger l'enfant jusqu'à briser sa volonté. Jusqu'à ce que lui soit soumis. Il y a un âge pour faire ça. Les petits là, lorsque vous élevez les enfants, il y a un âge. Lorsque vous dépassez ça, c'est un peu possible. Oui, au moment où il commence sa personnalité commence à se développer, il dit que moi je refuse, moi ceci. Les 5 ans là, 6 ans, 7 ans, il faut le briser. Alléluia. Brise, soumets-le.
Et là, il met dans sa conscience que papa, on ne joue pas. T'en dis 2, 3 fois, tu commences à regarder. Tu vas, et tu dis oui, papa. Parce qu'il va se souvenir. Tu vas le taper comme ça 2, peut-être 3 fois. Ça entre dans son action. Le jour là, tu n'es pas en train de faire comme ça là. Fais pas comme ça. Le jour là, tu le prends, tu lui montres que tu es fort. Il court, tu le poursuis. Tu l'attrapes. Tu le mets entre tes pieds. Tu fouettes. S'il y a d'autres gens, on l'attrape. On le fouette sérieusement. Tu vas recommencer. Non, papa. Voilà. Ça va? Cette rébellion est toujours là. Et une semaine après, il va commencer à... Tu te souviens? Il dit oui, papa. C'est comme ça qu'il est brisé. Il sait que quand papa parle, on doit obéir. Quand papa parle, il doit obéir. Et quand papa regarde avec un œil menaçant, ce n'est pas pour jouer. C'est pour dire que si tu recommences, je suis là, il veut te briser. Il dit oui, je comprends le message. Bon, c'est un peu ça. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il doit nous briser. Il doit nous fouetter quelquefois de manière qu'on a peur de lui. Et là, il nous console. Il dit, maintenant, tu as compris? Il dit oui. Sinon, nous ne serons pas motivés. Nous devons avoir des valeurs. Et c'est comme ça que Dieu nous inculque ces valeurs. Les valeurs de sainteté. Il faut qu'il inculque ça dans nos vies. Sinon, nous allons nous égarer. Lisez dans la Bible, mon frère. Mon frère, vous lisez quelle Bible? Lisez 1 Corinthiens 6. La Bible ne se contredit pas. Verset 9 à 10. Il dit, les injustes n'hériteront pas, non pas de part dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Il dit, ni même les homosexuels, ni les pervers, ni tout ceci. Tous ces péchés-là, ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. Cela veut dire ce que cela veut dire. Cela veut dire que le vrai amour n'intègre pas ces choses-là. Le vrai amour va avec la justice de Dieu. Le vrai amour va avec le respect du prochain. Le vrai amour va avec... Certains vont dire, quelqu'un m'avait dit quand j'évangélisais que bon, je vais faire la prostituée. J'étais à Médon, un boutiquier. Que bon, je fais quoi de mal à ma femme? Je fais quoi de mal? Elle a besoin d'argent, ils sont là pour ça. Il dit, mon frère, comme tu l'aimes tant, elle est là pour ça, pourquoi tu ne lui donnes pas cet argent pour rien? Il commence à dire non. Je dis non, si tu l'aimes, si tu es en train de l'aider, donne-lui cet argent. Dis-lui que sort de moi, je vois que tu es en train de te dévaloriser. Je te donne ça, aide, je t'aide. Donc il voulait dire qu'il ne fait pas de mal à cette femme. Tu es en train de lui faire du mal. Tu l'endurcis dans son état. Et tu trompes ta femme. Donc c'est dit que mon frère, la sainteté, c'est la sainteté. On ne peut pas changer ça. Si on veut aller au ciel, il faut la sainteté. Sinon, on n'a plus de base. C'est le jour là, quand Jésus parle, il dit même si tu regardes une femme, tu as un regard chargé de désir. Jésus n'est pas venu abolir la sainteté. Il est venu donner les moyens pour qu'on puisse être saint. Il est venu donner les moyens pour qu'on puisse être en mesure d'aimer comme Dieu aime. Donc, et si tu n'intègres pas ça, ta conscience ne sera pas un thermomètre fiable. Intègre ça, même si c'est dur. Mais intègre d'abord ça. Amen. Si tu intègres ça, Dieu va te délivrer. Il va t'aider. Ne t'endurcis pas ton cœur. Voyons un peu dans l'exemple de... J'aime prendre les exemples. Prenons l'exemple de Saül, là, comment il avait failli à son éducation. Dieu nous éduque avec sa parole, comme nous l'avons vu. Et il nous amène à l'obéissance. Il nous éduque en nous donnant des commandements pour que nous puissions exercer notre volonté pour obéir. Parce que l'obéissance demande l'exercice de la volonté. Lorsqu'il nous inculque des valeurs, alors il nous éduque en nous donnant des commandements qu'on doit obéir. Et là, tu dois exercer ta volonté pour accomplir cela. C'est ça? C'est comme ça que ta volonté se développe et devient robuste. Ça devient robuste. Maintenant, nous voyons l'exemple. Prenons l'exemple de Saül. Nous allons prendre l'exemple, un autre exemple un peu positif. Pour que vous compreniez comment la volonté agit. Alors, qu'est-ce que Dieu avait fait dans un premier temps à Saül? Dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 8. Sachez que Saül était le premier roi. Il ne s'attendait même pas à être roi. Mais Dieu l'a établi, l'a choisi parce qu'il voyait quelque chose dans lui. Semblable à ce que le peuple demandait, parce qu'en réalité, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté du peuple. Alors, qu'est-ce que Samuel dit de la part de Dieu à Saül? Ça, c'est 1 Samuel 10, verset 8. Mais il lui a donné des ordres. Il a dit, tu me précéderas à Gilgal, où je te rejoindrai pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu m'attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne te retrouver
alors je te ferai savoir ce que tu dois faire. Tu vas m'attendre, Saül. C'est bien compris? Oui. 7 jours. C'est alors que je vais offrir les holocaustes et te faire savoir ce que tu dois faire. Donc il y avait encore des choses à faire après avoir offert l'holocauste, que Samuel lui-même devait offrir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 7e jour arrive. Qu'est-ce que Samuel fait? Ça, c'est 1 Samuel chapitre 13. Saül fait. Alors, il était vraiment éprouvé. Nous voyons à partir du verset 8, 1 Samuel 13, verset 8. La Bible nous dit, il attendit 7 jours. Le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, amenez-moi les bêtes de l'holocauste et des sacrifices de communion. Et il offrit lui-même l'holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, qu'as-tu fait? Oh. Saül répondit, quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmac, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gilgal avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'holocauste. Oh. Donc on ne doit pas trouver d'excuses pour désobéir, mes frères et sœurs. Lorsque Dieu nous place devant un défi, lorsque Dieu nous place devant une situation d'épreuve, de tentation, ce n'est pas une excuse pour pouvoir lui désobéir. Voilà, Saül avait trouvé de bonnes excuses pour dire, voilà, tu ne viens pas. Voilà 7 jours. Mais est-ce qu'il avait attendu jusqu'à la fin? Non. Il a vu les circonstances. Les soldats sont en train de se disperser. Les Philistins sont en fond là. Et lui n'a pas encore imploré Dieu. C'était un motif suffisant. Non. Devant Dieu, ce n'est pas ça. Il faut vaincre. Dieu te laisse dans ce contexte pour que tu exerces ta volonté. Frères et sœurs, Dieu nous laisse dans des contextes de défis pour que nous puissions exercer notre volonté pour faire ce qui est bien. Ne dis pas que je suis arrivé là-bas, il y avait trop de femmes. Et c'est pour ça que... Non. Est-ce que Dieu a dit quand tu as trop de femmes, il faut forniquer ou faut mettre l'adultère? Mes frères, c'est de ça qu'il est question. J'ai fréquenté dans une université, j'avais déjà cru, j'étais déjà sérieux. Dans ma chambre, les femmes venaient tout le temps. Quand j'ai même cessé d'aller à l'université, dans le restaurant universitaire parce qu'il y avait une qui cherchait absolument à s'emparer de moi. Parce qu'elle m'a vu gentil, vous voyez, les gens gentils, c'est très... On pense que c'est la gentillesse, c'est peut-être... J'ai cessé d'aller là-bas. Ils sont toujours en train de passer. Est-ce que ça doit me justifier le fait que je commets l'habitude? Non. Tu dois fuir. Alléluia. Oui, j'ai vu qu'elle me dérangeait trop, je n'allais plus là-bas. Je dis, ne pas plus. Quand j'arrive, je vois cette femme-là, elle me dérange toujours. Je ne sais pas. Vous voyez que c'est les femmes qui dérangent les hommes. Jusqu'à les hommes fuient. Alléluia. Oui, frère, et je vous dis la vérité. Vous qui avez les voitures, nous qui avons les voitures, quelquefois on a des problèmes. Amen. C'est difficile que moi je porte une femme, n'importe quelle. Non. J'avais porté une femme une fois, elle m'a dérangé jusqu'à... Une femme mariée. Elle a commencé à penser qu'il veut parler les gens. Elle ne m'a pas donné. Elle commençait à raconter ce qu'elle avait, son mari, machin, dit des choses, cette femme-ci est en train de faire quoi? Dit là, elle fréquente. Je dis, non. Que tu vois une femme comme ça, tu penses qu'elle a autre chose dans sa tête. Je dis non. Si maintenant on me voit en train de parler, elle est en train de parler des choses comme ça, je fais n'importe comment, elle est en train de parler. Je dis non. Là, j'ai dit, madame, je suis pasteur. Jusque-là, elle ne comprend pas. Alléluia. Donc, c'est dit que frère, est-ce que tu vas justifier, tu vas dire que pour cette raison, bon, quand même assez trop là, bon, madame, non, fuis. Alléluia. Fuis, alléluia. Saül a désobéi. C'était la désobéissance. Il y a des raisons. Oui, il a évoqué des raisons, mais Samuel lui a dit que tu as agi en insensé. Je ne dis pas que ma femme m'a tourné le dos. C'est pour ça que je suis allé dehors. Quelle Bible dit quand ta femme te tourne le dos, tu vas aller dehors? Ta femme a fait comme ça, pour ça que ta femme est malade, c'est pour ça que je vais dehors. Quelle Bible te dit ça? C'est ton temps d'épreuve.
Exerce ta volonté pour te discipliner et Dieu va te donner la grâce. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il est question, mon frère, ma soeur. Tu dois vaincre. Tu dois exercer ta volonté pour pouvoir vaincre. Parce que le mal, c'est le mal. Lorsque Dieu voit le mal, même dans son bien-aimé, il traite ça comme mal. Hein? Nous voyons ça toute l'histoire de la Bible. Vous ne voyez pas que Dieu excuse le mal des saints, de ses amis. Dieu n'a pas d'assaut. Au contraire, ses enfants bien-aimés, il les fouette plus sérieusement. Quand il voit quelqu'un de bien, on me fouettait. Quand je faisais la petite erreur, on me fouettait beaucoup parce que mon frère était très têtu. Bon, lui, on le laisse. Mais moi, si je fais une petite erreur, on va me fouetter. À ce jour-là, on dit, bon, on sait plus ce qu'on peut faire de lui. Mais moi, d'erreur, on soupçonne que peut-être il veut déjà lui ressembler. Et c'est comme ça. Donc quand tu es sérieux avec Dieu, lui aussi il est sérieux avec toi. Alléluia. Oui, frères et sœurs, avançons. Dieu lui donne une autre occasion. Dieu dit maintenant d'aller vouer les Amalécites par interdit. C'est-à-dire les tuer tous. Tuer le roi, tuer toutes les bêtes, tout, sans rien prendre. Qu'est-ce que Samuel s'en va faire? Saül s'en va épargner les bœufs gras, les brebis grasses. Et il épargne le roi. Mais ce qui est curieux, c'est que quand Samuel arrive, c'est lui qui court vers lui pour dire qu'il a exécuté l'ordre de Dieu. Au verset, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 13, vous allez voir cela. Alors qu'est-ce qu'il dit? La Bible nous dit, finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots. Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. C'est lui qui dit ça. Mais Samuel lui demanda, d'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont ramenés de chez les Amalécites, car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. Assez, interrompit Samuel. Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Alors, malgré ça, qu'est-ce que nous voyons verset 19? Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? Saül répliqua, mais si j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée, j'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Donc ils discutent même. Ça veut dire qu'une désobéissance endurcit la conscience. Lorsque vous désobéissez, votre conscience commence à être altérée. Pour le péché suivant, vous n'aurez plus le même état. Cette conscience va commencer à s'éteindre, ne marquera plus la température normalement. Voilà Saül qui est en train de discuter avec Samuel. Il n'a pas obéi, mais il est en train de discuter. Dieu dit tu as obéi, là tu as désobéi, il dit j'ai obéi. Donc sa conscience était déjà touchée. Et c'est ce que les gens font. Donc la désobéissance endurcit la conscience. Et c'est pour cela que tu vas voir des gens, ils deviennent endurcis. Je connais quelqu'un. Premièrement, il avait péché. Quand il m'avait vu, il avait peur. Ensuite, il a commencé à vivre dans l'endurcissement jusqu'à ce qu'il soit attrapé. Je lui demande, mon frère, pourquoi la première fois tu n'étais pas normal? Il dit parce que j'avais peur. Mais comme il n'avait pas traité avec dureté, il a commencé à se cacher. Et c'est devenu une habitude. Il est devenu un coureur de jupons sournois jusqu'à ce que ses œuvres le poursuivent et l'atteignent. Et il était normal. Il pouvait dire des choses, faire n'importe quoi, être libre. Parce que sa conscience ne touchait plus. Donc il a éteint sa conscience. Ce qu'on appelle faire naufrage par rapport à la foi. Il ne faut jamais désobéir. Quand tu désobéis, reconnais que tu as désobéi. Voilà pourquoi on dit on doit reconnaître ses fautes. Parce que lorsque tu reconnais tes fautes, ça veut dire que tu restitues cette valeur à sa place. Tu es en train de dire que c'est ça la norme. Mais je n'aurais pas dû faire ceci. Mais je l'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas de force. Et alors là, tu es sur le bon chemin. Dieu va te délivrer. Alléluia. Mais ne commence pas à créer des doctrines pour justifier ton état.
là, tu es sur le chemin de l'enfer. Ne commence pas à dire que tel fait ça, tel pasteur fait ça. Là, c'est que tu es sur le chemin de l'enfer. Commence pas à dire que même l'homme de Dieu fait ça. Là, tu es sur le chemin de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, on étale que tel bishop a fait comme ça. C'est leur problème avec Dieu. Est-ce que Dieu n'a pas dit que des gens vont chasser les démons, couvrir terre et mer, et il va les reconnaître demain? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font le mal, qui font du mal. Alléluia. Donc votre norme, ce n'est pas les hommes de Dieu. Votre norme, c'est la vérité. Notre norme, c'est la Bible. Même si c'est un ange qui vient me dire le contraire, je vais refuser. Il dit, va là-bas. Que c'est écrit. Concernant la vérité, la sainteté, on ne joue pas. Parce que Dieu est saint. Et la Bible nous dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne fera Dieu. De plus en plus sainte. S'il recule, je suis en train de faire quoi? Je dois plutôt avancer. Je dois être saint même dans mes pensées. Pratiquement d'abord. Ensuite, je vais jusqu'à mes pensées. C'est ce qu'on appelle de plus en plus saint. Et si vous êtes en train de reculer, mon frère, cette génération, j'ai peur que quand Jésus va venir, il ne trouve pas de gens prêts. Mais c'est pour cela que Dieu m'a dit de prêcher. C'est ça le but de mon ministère. C'est d'apprêter les gens. Le péché ne vous fait pas du bien. Le péché ne vous donne pas le bonheur. Vous pensez que les pécheurs, ils ont quel bonheur que moi je n'ai pas? C'est en péchant qu'on est heureux. C'est la présence de Dieu qui rend heureux, mon frère. C'est la présence de Dieu qui rend... Le jour où j'ai eu la victoire sur un de mes péchés, j'étais jeune converti, mes frères. J'étais content. Avant de croire, je fantasmais. Par moments. Mais dans ma conscience, je savais que ce n'était pas bien. J'avais honte. Et quand j'ai cru, je ne savais même pas de quoi il est question. J'étais jeune converti. Je continuais de temps en temps. Jusqu'à un jour, il y avait une évangélisation. Le prédicateur a insisté. J'étais assis sur la chaise comme ça au centre culturel français. J'étais jeune converti. On allait comme ça pour sauver les gens. Mais là, maintenant, le prédicateur frappe sur la masturbation. Et il frappe dessus, Je tremblais, je transpirais. Je suis resté là, transpirant, alors que je suis venu pour sauver les autres. Depuis ce jour, c'est devenu une valeur pour moi. J'ai dit, Dieu, délivre-moi. Délivre-moi. C'était difficile. Le jour où j'ai décidé que Seigneur, désormais je vais t'obéir, je te donne toute ma vie. Maintenant, je vais t'obéir. Que si c'est même la mort que je meurs. Le jour-là, la volonté m'a été donnée. La prochaine tentation, j'ai résisté. Et quand j'ai résisté, le suivant, j'ai résisté. J'étais le plus heureux de la terre, mes frères et sœurs. J'étais très content. Le péché, c'est la honte. Le péché, le diable voit tout ça. Le péché te rabaisse. Le péché te fait la honte devant Dieu, devant les anges. Mais lorsque tu es délivré, tu es content. J'étais content. J'étais très heureux. Ma volonté était maintenant forte. Parce que ça commence par là. Et ça donne de mauvaises pensées. Et ça te dispose à toute autre chose. Mais il faut vaincre, mon frère, ma soeur. Ça, c'est un temps où il faut être saint. Il faut développer ta volonté. Saül n'a pas vaincu. Saül s'est excusé. N'excuse pas ton péché. Appelle le péché péché. Si tu es encore péché, dis Seigneur, je suis pécheur, mais je veux changer. Je veux que tu me donnes ta volonté. Mon frère, la conscience me donne la bonne mesure que lorsqu'elle est en accord avec le Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 9, verset 1. Il dit ce que je veux dire est la vérité. J'en appelle au Christ. Je ne mens pas. Ma conscience en accord avec l'Esprit Saint me rend ce témoignage. Ma conscience en accord avec l'Esprit Saint me rend ce témoignage. Ça doit être en accord avec le Saint-Esprit pour être fiable, pour que tu puisses juger. Parce que l'homme rendra compte pour lui-même. Et si je ne suis pas là pour dire la vérité, je n'ai pas de but dans la vie. Sa vie n'a pas de sens. Je suis là. J'ai trouvé la valeur du royaume. Et je sais que c'est la vérité. Ça commence ici. Dieu m'a donné les prémices. Et je vais jouir de ce royaume pour l'éternité. Ce monde-ci, les pécheurs meurent. Certains meurent. C'est même la grâce d'atteindre 60 ans. Certains sont morts longtemps. Mais si tu vis, il faut vivre pour Dieu. Et que ta vie ait un sens. Que le jour-là, tu ne regrettes pas.
Plus le temps arrive, tu dois te poser la question, qu'est-ce que je peux faire vraiment pour que ce jour-là ne regrette pas? Seigneur, aide-moi. La sainteté est d'abord là. Parce que tu peux courir. Parce que certains voient seulement ministère. Non. La sainteté va d'abord avant le ministère. Parce que Jésus a bien dit, beaucoup vont dire, j'ai chassé les démons, j'ai guéri beaucoup de malades, j'ai fait beaucoup de miracles. Je leur dirai, je vous ai même connu, allez-vous-en, qui faites le mal. Ça sert à quoi? Mon frère peut casser les côtes, te gosier, chasser les démons, faire ça après, Dieu ne te reconnaît même pas. Du coup, les mains à la tête, ça n'a pas de sens. Je veux être saint. Et inculquer cette sainteté autant que possible. Que le Seigneur puisse vraiment être avec nous. Voyez, frères et sœurs, Joseph, un exemple positif. Il avait reçu l'éducation de son père. C'était l'enfant chéri de son père. Il avait quand même beaucoup d'affection pour lui à cause de sa femme Rachel, qu'il avait perdue. Et ce Joseph a été aussi particulier parce qu'il aimait le conseil de son père, suivait les conseils de son père. Il allait toujours dire les mauvais actes de ses frères. Lorsqu'ils allaient au champ, il rentrait rapporter ça à son père. Parce qu'il n'était pas content de ça. Lorsqu'il était avec ses grands frères disaient et faisaient beaucoup de mauvaises choses. Il venait les rapporter à son père. Et son père, ses frères n'étaient pas contents pour cela. Mais son père l'aimait. Alors il respectait les valeurs que son père lui donnait. Il exerçait sa volonté pour lui obéir. Il exerçait aussi sa volonté pour ne pas haïr ses frères. Parce que ses frères le haïssaient vraiment. De sorte que je crois que c'est pour cela qu'il n'était plus toujours avec eux dans le champ. Leur père l'a envoyé un jour pour leur donner la nourriture. S'il avait de la rancœur contre eux, il ne serait jamais parti. Il serait méfiant. C'est-à-dire que ces frères-là qui me haïssent, je ne peux pas aller loin. Je ne peux pas aller loin des parents pour les chercher, pour me faire du mal là-bas. Non. Il n'avait pas de rancœur. Son cœur était saint. Il est allé leur donner la nourriture. Là-bas, on l'a attrapé, on voulait le tuer, on l'a vendu aux Ismaélites. Il s'est retrouvé en Égypte. Là-bas, il est devenu, mon frère, ma soeur, l'intendant de la garde royale. Alléluia. Toujours à cause de son bon comportement. Sa volonté était développée parce que la Bible nous dit, apprends à l'enfant. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous avons lu ça tout à l'heure. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Joseph avait appris le chemin qu'il devait suivre. Il était seul là-bas. Il a grandi, mais il n'en a pas de vie. La maîtresse de la maison l'a sollicité. Mes frères, il n'a pas dit, cette femme-ci, c'est la maîtresse. Et son mari il ne revient pas très tôt, ainsi de suite. S'il ne cède pas là, c'est elle qui va me casser les pieds. Il n'a pas regardé tout ça. Il était dans le même contexte que sa huile. Parce que c'est la femme qui est vraiment la maîtresse. Hein. Amen. Elle peut dire autre chose à son mari. Elle peut te chasser. Il n'a pas regardé tout ça, mais il a regardé à Dieu. Il a dit, Dieu me voit. Et je ne pourrai pas faire n'importe quoi. Voilà ce qu'il dit au verset 9 de Genèse 39. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? Il savait que c'était un acte abominable à cause de l'instruction que son père lui avait donnée. Il savait que c'était péché contre Dieu à cause de l'éducation qu'il avait reçue de son père. Et sa conscience lui a dit, si tu fais cela, c'est un acte abominable. Il n'a pas regardé les circonstances. Pour ces raisons, il a préféré qu'on puisse même le chasser. Voilà comment il a échappé. Cette femme a menti, il s'est retrouvé en prison. Mais là-bas, parce qu'il était dans la justice, Dieu l'a élevé pour qu'il soit le premier ministre d'Égypte. Même ce chef de garde royale était sous son autorité. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé les valeurs de Dieu. Il avait exercé sa volonté à faire ce qui est bien. Il faut exercer ta volonté à faire ce qui est bien en toutes circonstances. Dieu va te soutenir. Dieu est dans ce qui est bien. Dieu est dans la vérité. Dieu est dans la sainteté, mon frère. Ne justifie pas les actes. Ne justifie pas. Sois toi-même. Et avec Dieu, Dieu va t'aider. Alléluia. Un homme indiscipliné devient pire avec l'âge. Nous terminons par là. Si tu es indiscipliné tout petit, il faut qu'il y ait une crise. Il faut que Dieu touche ta vie.
Parce qu'avec l'âge, tu seras pire. Vous voyez les enfants de David, n'est-ce pas? David n'arrivait pas à discipliner ses enfants. C'est ça, tout ça, sa faiblesse. Et vous voyez ce qu'ils ont fait. Vous voyez Amnon, qui violente sa propre sœur consanguine. Il est vrai qu'il y avait des démons, mais les démons n'exploitent que les faiblesses. Amen. Les démons n'exploitent pas ce qui est fort. Les démons exploitent les faiblesses, les points faibles. C'était le manque d'éducation de cet enfant. Amnon, il violente sa propre sœur. Et après maintenant, l'autre, Absalom, lui garde dedans. Après il le tue. Et vous voyez Adonia, lorsque son père est en train d'agoniser, lui il a des prétentions pour le royaume. Il s'en va se faire introduire. Il veut se faire introduire. Alors que son père est encore là. Et le voilà aussi qui doit mourir quand Salomon prend le pouvoir. La Bible dit d'Adonia, 1 Roi 1, verset 6, pour que vous compreniez l'éducation qu'il n'avait pas. Jamais sa vie durant, son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit, pourquoi fais-tu cela? Oh. Jamais sa vie durant, son père ne l'avait réprimandé ou ne lui avait dit, pourquoi fais-tu cela? En outre, Adonia été très beau, jeune homme, et il était né après Absalom. Donc, vous voyez, un gars comme ça, avec le temps, il devient un Dieu. Personne ne lui a jamais dit pourquoi tu fais ça. Il faut apprendre à briser quelqu'un, les enfants qui savent qu'ils ne sont rien d'abord en eux-mêmes, avant de développer leur estime de soi, qu'ils sachent que pour être quelque chose, il faut respecter l'autre. Il faut savoir que l'autre, ce n'est pas à mépriser. Toi, tu es important, mais l'autre aussi est important. Et tu dois te soumettre dans... Il y a des lois dans la société que tu dois respecter. Sinon, tu deviens un tyran. Avec le temps, tu deviens pire. Un homme de Dieu nous avait dit, c'était en 2000, je ne sais plus, 2004, je ne sais plus. Un homme âgé, il avait à peu près 80 ans. Il nous dit, en réalité, la vieillesse est quelque chose de bien ou de mauvais. Celui qui est bien dans la vieillesse, il devient meilleur. Il dit, celui qui est mauvais dans la vieillesse, il devient pire. Il disait ça par expérience parce qu'il côtoyait les vieux. Il dit, va dans les asiles des vieux là. Tu vas voir les jalousies pour des rien. Tu vas voir des choses, la perversion. Tu ne comprends pas. Il devient pire que jamais. Donc cela veut dire, mon frère, toi qui es jeune, inclus de bonnes valeurs. Avec la vieillesse, tu seras meilleur. Alléluia. C'est très intéressant. Nous concluons. En conclusion, nous devons inculquer toute la vérité essentielle. Les promesses de bonheur et de menaces, afin que notre conscience soit bonne et nous aide à exercer notre volonté. Amen. C'est la conscience qui permet d'exercer la volonté. Mieux vaut d'obéir le plus tôt possible, quelle que soit l'adversité. Donc ne remets pas à demain l'obéissance que Dieu attend de toi. Car nous cultivons par là un caractère obéissant. Donc un acte d'obéissance te prédispose à obéir la prochaine fois. Un acte obéissant, parce que le caractère vient des habitudes. Et l'habitude vient des actes. Un acte posé te prédispose à un autre acte. Et au bout de quelques temps, ça devient une habitude, ça devient un caractère. Et ce caractère, maintenant, lorsque tu as ce caractère, tu ne fais plus d'efforts. Ça devient une loi. Donc il y a des gens qui ont des lois. Et il y a beaucoup de choses, un ensemble de choses que je fais, parce que c'est déjà devenu une loi pour moi. Lorsque certains voient, ils pensent que c'est très difficile, mais pour moi, c'est de la loi. C'est un caractère déjà. Mais ça commence par un acte. Et pour poser ce premier acte, il y aura beaucoup de conflits, beaucoup de difficultés. Et il te faut vraiment te surpasser pour pouvoir poser le premier acte. Voilà pourquoi le changement n'est pas facile. Il faut toujours faire beaucoup d'efforts pour pouvoir poser de nouvelles habitudes. Mais une fois que tu le fais, mon frère, et si tu te désobéis plus tôt, ça devient aussi une habitude de désobéissance. Voilà pourquoi il ne faut pas céder à la première tentation. Amen. Oui. S'aimer la désobéissance, c'est récolter un caractère désobéissant. Excuser ses péchés, c'est endurcir sa conscience. Est-ce que nous voulons vraiment changer? Si nous voulons changer, nous allons prier. D'abord cette prière. Nous allons dire, Père éternel, je vois à quel point
je me suis endurci au point de pécher sans avoir de remords. Pardonne-moi et purifie ma conscience, afin qu'elle soit encore sensible à ta parole. Produis en moi le vouloir et le faire. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'engage à t'obéir sans excuser mes péchés. Amen. Je vais donner des questions de réflexion avant de quitter. Première question, qu'est-ce qui affaiblit la volonté par rapport au bien désintéressé? Qu'est-ce qui affaiblit la volonté par rapport au bien désintéressé? Bien sûr qu'on veut faire un bien désintéressé, mais qu'est-ce qui affaiblit la volonté? Qu'est-ce qui affaiblit la volonté par rapport au bien désintéressé? Deuxième question. Première, qu'est-ce qui affaiblit la volonté par rapport au bien désintéressé? Deuxième question, quel est l'état d'une volonté développée par Dieu? 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 Dans quel cas la conscience est-elle un indicateur fiable? Dans quel cas la conscience est-elle un indicateur fiable? Dans quel cas la conscience est-elle un indicateur fiable? L'âge nous rend-il forcément meilleur? L'âge nous rend-il forcément meilleur? L'âge nous rend-il forcément meilleur? Que le Seigneur bénisse.